C'est bon, ça enregistre là? Non, je demande parce que depuis le 3 jours, je vois passer un préavis de grève de la part des Pikachu de la centrale d'à côté. À ce qui paraît, on les nourrit pas assez, du coup, ils produisent pas assez d'électricité. Donc je demande quand même si ça enregistre d'abord. Bon, ça marche, ok. Bon, déjà, moi j'ai des trucs importants à dire. J'ai envie de te dire que l'infirmière Joël, je l'ai baisée. Voilà. Ça, c'est un truc que personne ne sait, mais maintenant tout le monde le sait. Et alors, en tant que connaisseur, en tant qu'utilisateur, voilà, je peux te dire qu'une fois que tu as baisé une infirmière Joël, tu les as toutes baisées. Mais pour te prouver quand même que moi j'ai fait un travail d'investigation, je l'ai fait 2 fois. J'ai baisé 2 infirmières Joël différentes. Bon, au moins t'es pas emmerdé, elles s'appellent toutes Joël, donc pas d'erreur de prénom possible. D'ailleurs, on sait à quel point les femmes s'énervent quand on se trompe de prénom, ça c'est vérifiable, c'est pas moi qui le dis. Mais moi du coup, concernant les infirmières Joël, j'ai quand même une question. Est-ce que l'infirmière Joël naît à la base comme une personne normale, une personne lambda, mais dès le moment où elle décide de prendre le métier d'infirmière, là on l'assigne, je dirais, pour reprendre un peu le vocabulaire, on l'assigne en tant que Joël. Voilà, t'es infirmière, tu dois t'appeler Joël. Alors ça, j'avoue, j'en ai pas parlé précisément avec l'infirmière Joël que j'ai baisée, parce que moi, quand je baise, après, je parle pas trop. Mais voilà, c'est quand même une question que je me pose. Est-ce que toutes les infirmières ou toutes les personnes qui veulent devenir infirmières sont condamnées à s'appeler Joël? Est-ce qu'il n'y a pas eu un jour une dissidente qui s'appelait Joël, mais qui voulait être pompière, par exemple? Voilà, bon, après, loin de moi l'idée de donner aux femmes des métiers vraiment d'hommes, mais voilà, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas eu une dissidence dans la joaillerie, j'ai envie de dire? Est-ce qu'il n'y a pas eu une dissidence dans la joaillerie pour décider de faire autre chose que cette espèce d'obligation séculaire que toutes les Joël ont dans le monde de Pokémon? Moi, je me pose la question, mais il semble que personne ne se pose la question. Et pourtant, j'ai fait le travail de recherche. Voilà, moi, j'ai baisé 2 infirmières Joël et je sais que elles étaient pas exactement pareilles, mais elles se ressemblaient beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'industrialisation finalement? Puis voilà, alors vu qu'on est sur le chapitre de la baise, moi je pense sincèrement que Jessie et James et leur Miaous, alors le culbutoké c'est autre chose, mais Jessie et James et leur Miaous ont déjà fait du triolisme ensemble. Voilà, ils ont déjà baisé à 3. Ça j'en suis sûr et certain. Parce que dans la mesure où ils ont un chat qui parle, à savoir le Miaous, qui lui donc a une conscience, a une répartie, maîtrise le logos finalement, comment est-ce que ce serait pas possible qu'à un moment ils se disent pas viens on baise? Parce que l'accord mutuel d'acteurs reproductif passe quand même d'abord par le langage. Si tu peux mener une discussion concrète et cohérente avec un Miaous, à quel moment, à un moment dans ton esprit, alors c'est pas du tout ma tasse de thé mais on en parle quand même, à quel moment dans ton esprit tu te dis pas tiens vas-y on baise? Donc moi je le précise parce que certainement on va reprendre cet extrait en dehors de son contexte, on va dire tiens Sora il baise des Pokémon, nanani nanana. Non voilà, moi je me pose la question, est-ce que Jessie et James n'auraient pas copulé avec leur chat qui parle finalement? Je dis pas que si moi mon chat parlait je ferais forcément ça avec lui, mais via le langage il se peut qu'un jour il y ait des forces de séduction qui soient mis en jeu. Parce que quand les 3 autres lascars de la Team Rocket, moi je les entends dire pour allier tous les peuples à notre nation, si la nation c'est la zoophilie, non merci. Dans le monde de Pokémon où tout le monde a l'air d'être un peu japonoïde, comprenez avec une petite bite, parce que bon, il y a beau y avoir une carte des QI qui circule, il y a aussi une carte de la taille des sexes, voilà, donc le Japon est certainement pas premier du classement, voilà. J'imagine que si tu es dans un monde comme cela, à un moment, si tu as la possibilité de baiser avec des créatures qui sont mieux dotées que n'importe quel gars que tu vas rencontrer sur Tinder, je vois pas pourquoi tu te priverais. Moi, je vois Lipoutou, franchement, c'est pas ma tasse de thé, mais je comprends qu'il y a des gens qui ont envie de taper dedans. D'ailleurs, je me permets de dire quand même que Team Rocket, Rocket ça veut dire fusée en anglais, je vois pas trop à quel moment ils font de l'exploration spatiale, voilà. Au moins Team Aqua, Team Magma, ils sont soit dans l'eau, soit dans les volcans. Donc là, il y a un peu plus de logique, mais Team Rocket, franchement, apparaître les idiots utiles de Pokémon, je vois pas ce qu'ils sont. Puis dans Pokémon, il y a une espèce de déterminisme, voilà. Pierre, qui s'appelle Pierre, c'est quoi son type de Pokémon? C'est les Pokémon Pierre. Par conséquent, rien que par sa nomenclature, il donne à ses ennemis la clé pour le détruire. Voilà, il suffit d'avoir un Pokémon eau, ou un Pokémon type plante, ou un Pokémon type combat, pour péter la gueule à Pierre. Ou alors que si son prénom avait été, je sais pas moi, Gérard ou Frédéric, l'adversaire n'aurait pas su comment lui péter la gueule. D'ailleurs, on peut ajouter à ça le fait que le gars s'enferme dans sa patronymie, puisque du coup il n'a que des Pokémon pierre, même pas un petit Pokémon eau pour feinter, le gars est complètement teubé, D'ailleurs le Gugus reste à sa place, il n'est que dresseur de la reine d'Argenta, voilà. À aucun moment il s'est dit tiens je vais évoluer dans ma carrière. Donc j'imagine un peu le somme qu'il peut avoir quand il voit un Sacha Dubourg-Palette qui finit par avoir les 8 badges, moi je comprends pas comment ce gars-là il se dit pas tiens je vais essayer d'évoluer un petit peu, parce que même les Pokémon évoluent, voilà. Bon, Ondine, j'ai envie de dire, à quelle heure? Non, un petit peu d'humour, voilà, c'est pas du Paul Mirabel, moi c'est des vannes à moi. Donc déjà, elle a un nom qui évoque un petit peu au loin de l'eau, mais c'est pas aussi simple que si elle s'appelait, je sais pas moi, Aude, E-A-U-D-E, voilà. Puis même tous les autres, ils ont quand même des noms assez différents, si je vois là par exemple Major Bob, Erika, Koga, Morgan ou Auguste, ils ont certainement pas des noms qui rappellent exactement leur fonction. Et là t'as Pierre, qui s'occupe de Pokémon de type Pierre, alors j'ai même envie de dire qu'il aurait pu s'appeler Caillou, on se souviendra de l'espèce de petit dessin animé moche avec le gamin chauve,
mauve, créé par des Québécois qui s'appelle Caillou. Donc voilà, franchement, ça aurait pu être pire. Mais je reviens quand même sur le fait qu'il y a beaucoup de dresseurs Pokémon, quand ils se disent, tiens, voilà, je ne vais avoir que des Pokémon de ce type-là, ils se disent pas qu'à un moment, il faut être un peu versatile, il faut être un petit peu polyvalent. Je veux dire, mettez pas tous vos nœuds dans le même panier. Parce qu'il suffit qu'un Sacha Dubourg-Palette, hein, il ait un Dracofeu contre votre noix de coco, hein, voilà, et après, vous êtes mort et vous vous dites, ah bah là, bah mince, je comprends pas. À un moment, je pense qu'il faut arrêter d'être con, faut faire un travail de recherche, et si vous aussi, vous avez le droit d'acheter des Pokéballs, pourquoi vous aussi, vous avez pas envie de devenir le meilleur dresseur? Pourquoi est-ce qu'il y a que Sacha Dubourg-Palette qui veut devenir le meilleur dresseur? Alors moi, j'entends son nom, Sacha Dubourg-Palette, je me dis pas, mince, il va certainement avoir que les Pokémon insectes. Déjà, le gars, il vous feinte. Et là, vous, après, vous faites quoi? Vous pleurez, hein, voilà, évidemment. Vous pleurez parce que vous n'avez pas la vision. Et avoir la vision, ça, c'est un truc facile, c'est de rechercher tout un tas de Pokémon afin de faire une équipe hétérogène, hein, voilà. Parce que hétéro, ça, c'est important. Parce que tu mets 2 Pokémon mâles, hein, dans la pension, ils vont certainement pas te pondre un œuf à la fin du mois. Ou alors, tu utilises un métamorphe. Mais ça, franchement, c'est pas halal. Ou alors, c'est un peu satanique, hein. Franchement, je pense que le principe même de métamorphe, c'est satanique. Une espèce de blob comme ça, indescriptible, qui peut prendre n'importe quelle forme, pour moi, c'est du satanisme pur et dur. Puis en plus, s'il peut prendre la forme de n'importe quel Pokémon, à quel moment il va pas prendre ta forme à toi pour, par exemple, que tu sois inculpé d'un meurtre? Parce que si le merdier il est capable de faire une tête, 2 jambes, 2 bras, je vois pas ce qui est si difficile pour lui de reproduire n'importe quelle autre forme, genre un humain avec un t-shirt, un slip, un pantalon. Voilà, alors je me permets de donner des idées à la Team Rocket, plutôt, hein, les gars, que de voler des Pokémon et d'essayer de les revendre ou de je sais pas ce que vous essayez de faire avec, utiliser des métamorphes afin de faire du chantage sur des hommes d'affaires et que après, hein, on ait l'impression qu'ils aient baisé avec des prostituées en Thaïlande, et alors qu'en fait c'était pas eux, c'était un métamorphe. Parce que même devant un juge, des images où on va pas au loin et on voit un petit peu que c'est la même forme du gars, franchement, moi je pense que c'est recevable. Alors plutôt que de voler des Pokémon comme d'autres volent des scooters à Jadiel, je sais pas, essayez d'être un peu plus créatif. Bon, je vais peut-être m'arrêter là parce que si je commence à donner des idées, hein, à la Team Rocket et qu'ils finissent par le faire vraiment, hein, moi je risque de faire de la Poké-prison et ça j'ai pas du tout envie, hein, voilà. Parce que déjà dans mon dernier livre, hein, j'ai un petit peu démontré l'imposture du professeur Chen. Non, parce que le gars il te demande de trouver 150 Pokémon, mais au fur et à mesure des années on se rend compte qu'il y en a plus de 1000. Je veux dire, le gars c'est une vraie fraude. Et alors même qu'il donnait une conférence à l'avant-ville, moi je lui ai demandé, professeur Chen, d'accord, mais moi j'ai pas vu les diplômes. Alors montrez-nous vos diplômes de Pokémon, parce que si soi-disant vous pensez qu'il y a que 150 Pokémon, mais qu'au bout des années on se rend compte qu'il y en a plus de 1000, ça veut dire que vous n'êtes pas un vrai professeur Pokémon finalement. Voilà, alors une fois que j'avais dit ça, crois-moi, j'étais dans la Pokémerde. Parce que franchement, hein, me faire écrouer, hein, rouer de coups par 2 agents de génie, hein, j'ai envie de te dire, hein, autant j'ai baisé, hein, une infirmière Joël, autant l'agent de génie, jamais je la touche avec un bâton. Déjà, avec ses cheveux bleus et en plus agent de la paix, jamais de la vie. Ah, je me suis vanté de plein de conquêtes féminines, hein, tu me connais, mais jamais je me vanterais d'avoir baisé une agent de génie, parce que l'agent de génie représente le mal. Parce qu'autant infirmière, ça peut être une vocation, hein, gendarme, c'est pas une vocation. Parce que là, une fois encore, les rôles sont genrés, hein, y a pas d'agent Gérard, hein, ou d'agent Philippe, hein, c'est que agent de génie. Donc moi, à ce niveau-là, je trouve qu'il y a quand même une espèce de discrimination, même si tout le monde peut devenir dresseur Pokémon, tout le monde ne peut pas devenir agent de police, hein, voilà. Ça, c'est impossible. Et moi, je suis certain que les gens qui appellent leur enfant de génie, hein, c'est parce qu'ils les détestent et qu'ils ont envie que ça devienne des pourritures, des sous-merdes. Parce que vu que je ne sais pas vraiment, hein, si les infirmières Joël deviennent infirmières parce qu'elles s'appellent Joël, ou qu'une fois qu'elles décident de devenir infirmières, on les appelle Joël, moi je suis sûr et certain, en revanche, que les génies, les agents de génie, à la base, c'est toutes des connasses. Et encore une fois, je ne dis pas ça parce que j'étais roué de coups, hein, lors de ma conférence contre le professeur Chen, mais c'est bel et bien parce que c'est les grosses putes. Voilà, ça je le dis, c'est vérifiable. Parce que moi j'ai pas un Pokédex, j'ai un dictionnaire, et à la page où il y a le mot pute, il y a une photo de l'agent de génie, il y a même pas de définition, hein, voilà. Bon, je pense avoir tout dit, hein. Bon, je pourrais encore en parler des heures, hein, de ce monde dans lequel on vit, le monde des Pokémon. D'ailleurs, ça me fait penser que là, pour rentrer chez moi, va falloir que je fasse tout un détour, parce qu'un putain de ronflex est sur le bord de la route, et que personne n'a une Pokéflûte pour le déloger, hein, voilà. Là, bon, je pense que cet échange était intéressant quand même. On a fait quasiment 8 minutes 30, hein, voilà. Preuve que y a quand même à débattre du monde de Pokémon. Et je pense qu'une fois encore, mon propos était plutôt excellent, hein. Non, c'est comme le Pokémon de type normal, hein, numéro 108, dans le Pokédex de Kanto, hein. Excellent, hein, qui avec une grande langue qui rappelle un peu Gérard Larcher finalement, hein. Tu vois pas? Bon, c'est pas grave. Encore une fois, il y a un jeu de mots à la fin de la vidéo, hein. Abo, abonne-toi, enfin, avec le mot abo, comme le Pokémon, serpent, hein. Tu sais, qui évolue en Arbok, hein. Tu vois pas? Bon, bah, c'est pas un Pokémon très très important, hein, voilà, c'est juste un petit jeu de mots, voilà, c'est pas Paul Mirabel, hein, ça c'est de l'humour vrai.